Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de venir vers vous, toujours avec un message de foi, parce que je sais que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et vraiment, je lisais un passage, et ça m'a beaucoup interpellé. Ce passage était dans Romains 4, 18. Il nous est dit que, espérant contre toute espérance, il crut, Abraham, bien sûr, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Ça m'a interpellé ce texte parce que Abraham n'a pas regardé à sa vieillesse, il n'a pas regardé il ne regardait pas ni à celle de sa femme, mais il a cru en la parole de Dieu. Et vraiment, je voudrais vous parler qu'il est nécessaire, il est important de croire dans la parole de Dieu. Il ne se laissa pas décourager, mais il l'a cru. Il a cru, il a eu cette espérance que Dieu lui avait dit une vérité. Et je voudrais tellement que vous sachiez que Dieu est celui qui donne il donne des promesses, et ces promesses sont oui et amen. Nous devons nous attendre avec une foi audacieuse que Dieu va résoudre, va entendre, va répondre à nos problèmes. Il a la solution. Dieu est assez audacieux pour répondre à nos prières. Oh, ayons une foi audacieuse en lui. Souvent, nous voyons les problèmes comme des montagnes, mais nos montagnes sont plates. Nos montagnes sont plates, nos difficultés sont pas si importantes que ça. C'est nous qui exagérons les choses. C'est nous qui voyons souvent les tempêtes dans un verre d'eau. Nous voyons les choses plus grandes. Nos montagnes sont plates. Nous devons voir ce que le Seigneur dit de ce qu'il va faire à travers sa parole pour nos vies. Il est évident que quelquefois les difficultés nous paraissent insurmontables. À nos propres yeux, nous sommes secoués de toutes parts, nous voyons des choses qui nous semblent tellement insurmontables. Mais le Seigneur nous fait une promesse. Il avait fait une promesse à Abraham. Et c'est sûr que, vu l'âge que Abraham avait, sa femme aussi, ils étaient arrivés à être fermés à cette promesse. Mais Dieu a accompli parce qu'il avait dit. Le Seigneur nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur nous dit que si on le met au défi sur notre vie, il va répondre. Et je voudrais que vous soyez plus confiants dans ce que Dieu dit à travers sa parole, de ce que vous entendez dire autour de vous. Tout va mal autour de nous. On entend les échos, les informations sont tellement menaçantes. Nous allons chez le médecin, nous revenons avec des grands découragements. Nous entendons les histoires de familles qui se dépouillent, qui se divisent. Certes, c'est écrit. Il est écrit que l'homme est un loup pour l'homme. Il est écrit des choses que les familles, les enfants mettront leurs parents devant les tribunaux. Il est marqué des choses que Dieu nous a déjà préparées à travers son testament. Il nous a dit, ces choses arriveront. Mais vous, relevez la tête. Relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Je voudrais que vous ayez une foi audacieuse ce matin et que vous puissiez proclamer les promesses que Dieu vous fait. Vous devez proclamer les choses. Vous devez dire, je suis libéré de toute inquiétude, de toute forme d'inquiétude. Je n'ai pas de problème qui ne puisse être insurmontable. Vous devez dire que j'ai une vie excellente parce que j'ai un Dieu excellent. Son Fils a effacé ma condamnation. Le sang de Jésus m'a purifié de tout péché, de tout passé. Nous devons proclamer des promesses qui sont pour nous notre héritage. Notre héritage, ce ne sont pas ce que nos parents nous ont laissé, même si certes ça peut être bénissant quelquefois, mais notre héritage, il est dans la parole du Seigneur. Et nous devons proclamer ces promesses. Oui, je suis malade aujourd'hui, mais sa parole me dit que si je crois dans ses meurtrissures, je suis guéri. Oui, il a dit que souvent le juste est atteint, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Oh, mes bien-aimés, une fois, proclamons avec audace ce que Dieu dit. Parce que moi je dis, parce qu'un serviteur de Dieu vous dit pas ce que les gens peuvent dire, mais ce que Dieu dit dans sa parole est ferme. C'est une ferme assurance. Abraham a cru. Il a cru parce qu'il savait que Dieu ne peut pas
mentir. Il ne peut pas réformer sa parole. Nous devons persévérer aussi jusqu'à la récompense. Nous devons dans la difficulté. Dieu nous apprend à lutter avec foi et persévérance. C'est alors qu'il nous, j'ai marqué, qu'il nous teste pour voir ce qui est au fond de notre cœur. Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce que tu crois? Alors accroche-toi à lui, accroche-toi. Il faut nous abandonner dans ses bras avec confiance et proclamons avec audace: je ne crains rien, le Seigneur est avec moi. Oui, je passe par la vallée de l'ombre de la mort, mais tu es avec moi. Oh, merci Seigneur. Oui, souvent on me nomme une femme de foi. Oui, parce que j'ai la foi dans ce que Dieu a dit. Je n'ai pas foi en moi. Moi, je suis vulnérable. Moi, je suis tellement faillible. Mais sa parole, elle est sûre et véritable. Il a dit qu'il nous délivrerait. Dieu est là avec son peuple qui s'attend à lui. Dieu, espérons contre toute espérance, alors que tout porte à croire que nous allons nous effondrer sous le poids des difficultés. Parce que nous croyons en un Dieu qui a la victoire, puissant et glorieux. Ne regardons pas à des petits tourments du moment, mais élevons nos regards vers le Seigneur qui veille sur nous et qui nous bénit abondamment. Sa parole, elle est juste. Et j'aime cette parole. J'aime quand je lis cette parole. Quand je passe par des moments de découragement, il m'est arrivé de quelquefois succomber aux pensées négatives. Oui, moi qui vous parle. Mais quand je reviens à cette parole, elle est un baume sur mon cœur. Elle redonne de la force à ma vie. Elle me donne la force du buffle. Elle me rajeunit comme l'aigle. Et c'est pour ça que je sais que mon Rédempteur est vivant. Jean le disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je voudrais tellement que vous qui m'écoutez, vous puissiez savoir, saisir, que de proclamer tout ce qui ne va pas ne vous amènera nulle part. Oui, ça vous amènera dans un effondrement, dans l'effondrement de votre foi. Oui, les autres vont venir vous dire, oui, tu pries, ça change pas. Oui, regarde, tu lis la parole de Dieu, il n'y a pas les choses, ça ne bouge pas pour toi. Regarde à ce que dit le Seigneur. Il nous a laissé un testament. Tu es sa fille, tu es son fils. Nous sommes ses enfants. Revenons avec audace, soyons les audacieux et croyons et proclamons. Oui, je suis malade aujourd'hui, mais demain je serai guéri. Oui, je suis en difficulté aujourd'hui, j'ai besoin d'un travail, mais demain, le demain de Dieu, qui va me donner une ouverture là où il n'y a rien. Oh, cette parole, nous devons la proclamer, nous devons proclamer et dire ta parole est la vérité. Père, je m'appuie sur toi, tu m'as envoyé ton fils, pas pour que je vive une vie à rabais, mais une vie complètement entourée de ta faveur et de ta présence au quotidien. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, je vous disais tout à l'heure que nos montagnes sont plates. C'est nous qui souvent les voyons plus élevées qu'elles ne le sont. Nous sommes toujours en train de nous lamenter, de nous décourager, de voir tout ce qui ne va pas. Certes, les choses sont quelquefois devant nous. Oui, certes, les obstacles sont là. Oui, certes, les montagnes peuvent être là. Mais laissons-les s'aplatir, laissons-les diminuer et commençons à contempler celui qui a dit, vous ne manquerez de rien, je serai avec vous. Oh, cette parole est tellement vivante. Oui, Abraham, oh, dans Romains 4, 18, oh, il nous est relaté cette histoire d'Abraham qui a cru, il a espéré contre toute espérance. Nous devons croire, espérer contre toute attente. Nous devons être certains. Recevons dans nos cœurs cette certitude que quoi nous ayons besoin, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Il veut. Il aime tellement quand son peuple se réjouit à cause de l'abondance de sa bénédiction sur nos vies. Oh, mes bien-aimés, commençons à proclamer des phrases. Commençons à adorer le Seigneur, qui se réjouit lorsque son peuple adore et le loue.
Commençons à le louer en disant merci Seigneur pour la solution qui va m'être attribuée, qui va m'être donnée. Merci Seigneur, quoi que je traverse, quoi que je vive, tu as tout en contrôle parce que je suis dans tes mains. Ma volonté est captive et est associée à ta volonté. Et ta volonté, elle est parfaite pour ma vie. Oh mes bien-aimés, oh filles et fils du Très-Haut, je vous bénis de la part du Seigneur. Et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez devenir des chrétiens audacieux. Commencez à remercier le Seigneur pour l'aujourd'hui, pour ce qu'il vous donne, mais pour votre demain, pour votre avenir. Oh, j'entends les gens parler de crise. Tous les gens sont agités. Mais restons scellés à la parole du Seigneur, qui a dit que 10 000 peuvent tomber à notre droite, à notre gauche. Nous ne sommes pas atteints lorsque nous sommes dans la parole du Seigneur. Soyez bénis, soyez encouragés, ayez une foi audacieuse, et que ce que vos cœurs désirent soit exaucé à travers la parole du Seigneur. Amen.